On est dans la maison de Maurice Lahaye. On y reste, pas vrai? Alors, oui, je vous suis, hein? Ouais. C'est un beau désordre. Oui. Hein? De l'ordre dans ce désordre. Il y a de l'ordre dans ce désordre parce que c'est un artiste. Là, c'est pas votre peinture, non? Là, Oui, ça, il y a deux de mes anciens, là. là c'est Gloire Guédé. Ok, des scènes de la vie Jacques Méliès, pas vrai? Non, c'est pas ça. Ça, mais vous achetez aussi la peinture des Autopins. Ouais, ça, c'est une peinture égyptienne. Ok. Là, je vois ici, Non, là, ces photos-là, oui. Ouais, c'est la famille. la famille. Ça, c'est amis. votre mère. Oui. Qu'est-ce que c'est bien arrangé? C'est pas la maison d'un peintre. Souvent, les peintres sont très désordonnés. Comment c'est? Les artistes sont très désordonnés, non? Vous dites que c'est du désordre, non. C'est de l'ordre. J'ai une collection du peintre Jacques Mélien et Paris Zodomont. Paris Zodomont, c'est où? Dans tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les 9 peintures de Paris Zodomont. Vous appréciez ça? Les peintures de ces peintres Jacques Mélien. Ouais. Qu'est-ce qui vous attire surtout chez Paris Zodomont? Bon, la couleur. Ensuite, les instantanés de la vie quotidienne. Je dois dire aussi que ma grand-mère est un Daumont. Était une Daumont. Donc, Qu'est-ce que tu as mis? ouais. Et je sais que dans la famille Daumont, on a eu Montréal Daumont qui a été habité dans les hauteurs d'Arigui de Montréal et qui a donné toute la descendance. Ici, c'est Garibaldi, un peintre Jacques Mélien. Nous suivons votre regard. C'est qui? Ça, c'est Brickfair. Ok. Ouais. Ça, c'est un vieux du bord de mer qui commence à la peinture. Ça, c'est cubain. Ça, c'est Rosemary d'amour. Un ami, Don Quichotte, un ami canadien, québécois. Ça, c'est la femme d'un de mes amis, Evelyne Carina, la femme d'Harry Carina. C'est Malou Cadet, ma belle-sœur, la femme de l'ingénieur qui a été tué. Ça, c'est Tiga. Ah, Tiga. Jean-Claude Garout. Oui, Jean-Claude Garout. Ça, encore Rosemary d'amour. En haut. Et ça, c'est un Luckner c'est un gars des Orangers de Jacques Mélien qui est mort. Ici, bon. Bon, c'est un petit populaire. Bon, ça c'est à moi, ça c'est de moi ça. C'est vous? Ouais. C'est pas les parapluies de Cherbourg? Non, non, ça c'est les parapluies de la neige. Ça. Les parapluies de la neige, c'est du Québec. Les parapluies du Québec. Oui. C'est bien ça. Les parapluies du Québec, on peut appeler ça comme ça. Oui. Ouais. Ça, comme je dis, c'est une peinture populaire. Ça. Populaire, ouais. Ici, bon, ça c'est de moi aussi. Ici? Oui, ça. Ce sont vos peintures. C'est fait à quelle année? 96, c'est ça? Oui. Maurice, vous avez beaucoup de cordes à votre art. Maurice. On dit. Alors, on est chez Maurice. C'est un espace d'un artiste. Vous avez passé toute une vie et
composer cet espace. Je veux dire une composition. Parce que chaque tableau a sa place. Parce que, regardez, parce que lorsque nous voyons ce peintre-là, regardez, il y a les couleurs. Tout ça, ça harmonise. Il y a une manière d'harmoniser. Là, je suis parti également peut-être du soir, de la nuit. Okay. Une nuit un peu mystique, okay, avec ces compositions de Parisot, qui est vraiment d'un mysticisme exacerbé. Et puis, là encore, à droite aussi, tu as une lutte entre les esprits. Okay. Bon, ensuite, on est tombé dans un Parisot qui est plus proche de la nature. Et à côté, il y avait Grande Brigitte, qui réunit tout ça, le retour aux origines. On a un tableau d'un peintre là, que vous connaissez. Ici, ce sont tes œuvres. Ouais. Oui. Toutes. Okay. Là, c'est une œuvre de Moïse Canet. Attends. Là, c'est une œuvre que vous avez... la plus... En quelle année? Plus ancienne. En 58. En 1958. Et ça date de... 58. À date de 56, 58. 58. Ouais. En 1958, vous avez fait ça. Ouais. Baron Lacroix? Hein? Baron Lacroix? Ouais. J'ai dit ça comme ça, hein? Il avait appelé ça Miséricorde. Miséricorde. Un tableau qui a été jeté à une poubelle et que quelqu'un l'a ramassé. Il est venu me le vendre. Oui. Ancien peintre. Alors, parle-moi un peu d'ancien peintre. Parce que, parle-moi un peu de l'ancien peintre. Ancien peintre, un talent caché, c'est tout. Il refuse de parler, il refuse de commenter ses œuvres. Et il les montre avec parcimonie. Et je ne sais pas, peut-être que certaines obligations font de lui un homme très réservé. Il peut faire mettre en avant les autres. Dans le temps. Pourquoi il a arrêté de peindre aussi, je ne sais pas. Il continue de peindre encore, mais bon. Ancien Pierre-Paul, c'est quelqu'un qui préfère mettre en avant les autres. Ouais. Il reste derrière les coulisses. D'après vous, comment expliquez-vous psychologiquement cela? Il met en avant les autres et puis il laisse en retrait. En science, c'est un moteur. Il est capable de penser 15, 20 projets en même temps. Okay. Les mettre à jour, là, ça va lui prendre du temps. Et puis, on dirait qu'il devient épuisé à force de créer des choses qui sont des excroissances de ses compositions, de ses idées, de ses projets. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il veut. Mais on sait que... Parce qu'il vise trop grand. Moi, je lui ai dit des fois, laisse faire. Jetons un peu de laisse. Vous avez employé un concept de moteur. Oui. Et Ancien Pierre-Paul est un moteur, mais son carburant, pour reprendre Daniel Ferrière qui aurait dit, son carburant est la foi. Ouais. Oui, c'est vrai. Il y a une foi en lui. Oui. Parce qu'il y a des choses qu'il entreprend, s'il n'avait pas la foi, il n'aurait pas pu les entreprendre. Si nous prenons par exemple le salon du livre de Jacques Mel. Oui, le salon du livre de Jacques Mel, ça a été une très belle initiative, extraordinaire, mais je souhaite que c'est un projet qui dure, qui est fait pour durer. Mais on vit dans un pays maintenant où tout est incertain. Donc, en tout cas, j'ai l'impression qu'on va passer à travers le chaos et que finalement, que ce salon va s'imposer comme une des très belles manifestations de la littérature à Jacques. Vous avez parlé de chaos. Vous savez que c'est Ilya Prigogine, l'écrivain russe qui a dit « L'ordre vient du chaos ouais. ». Peut-être que c'est de ce chaos que viendra l'ordre. Ce chaos est toujours créateur. Le chaos est toujours créateur. Et c'est dans le chaos qu'on arrive à produire, on retrouve également les plus belles œuvres. Oui. Mais cependant, on sait très bien à l'heure actuelle que tout est assujetti à la question financière.